Cuir pipe appelle cuir pipe probablement à cause d'un femelle. Au 19e siècle, dans Maurice, un habitant de l'île habitait fait étranger pour lui grand-port souvent. Ça même l'époque-là, tu fumes tabac dans une pipe. Une pipe, c'est ça. Et contrairement à une cigarette, tu pas fumer une pipe, te crapoter. C'est-à-dire te mettre tabac, te allumer, te risser et te récraser la fumée partout la bouche sans laisser descendre dans ton poumon. Et donc, tabac, tu finis vite et pipe là, tu as tendance, sale vite. Bref, à l'époque-là, pas tu as métro, pas tu as l'autoroute, tout ça là. Donc, ça te rasait pour lui grand-port là, tu prends beaucoup de temps. Et entre-temps, le tabac, tu gagnes le temps fini et que pipe, tu gagnes le temps boussé. À mi-chemin, aux autres tracés, maintenant, tu t'arrêtes dans un endroit au milieu de l'île pour refiler le tabac, mais aussi pour nettoyer cette pipe. Et l'action de nettoyer sa pipe, c'est curer. Donc, maintenant, tu peux cuire cette pipe avec un petit outil qui s'appelle un cure-pipe. D'après mon historien, c'est à cause ça qui cure-pipe appelle cure-pipe. Parce que maintenant, tu peux arrêter là-bas pour cuire cette pipe. Why does it sound so wrong? Bon, et là, les autres historiens qui ne sont pas d'accord avec sa version des faits là, ils disent que le nom cure-pipe vient depuis un ancien propriétaire salataire là au 18e siècle. Mais bon, ça, on n'aime pas trop cette version. On préfère l'autre version, curer sa pipe, c'est plus intéressant. Non? C'était le deuxième épisode de Ketera. Si vous avez les autres lignes de thèmes, questions qui ont envie de me répondre, mettez-les en commentaire et peut-être que ce sera le thème d'un prochain épisode. Sur ce, cheers!